Donc, je vais commencer que la terre sur laquelle on se situe, c'est le territoire non cédé des Wapuna. Dans notre organisation, les Watershed, donc elle est, donc, est-ce que vous pouvez m'entendre? Parfait. Notre organisation, l'association de Watershed, est située sur les territoires non cédés de la rivière Wollastock. Ces gens sont les premiers intendants de la terre et on reconnaît leur résilience, leur force, la force de ces communautés. D'avançant, donc, on veut travailler ensemble dans un esprit de réconciliation et Wollastock. Avant de commencer, je veux reconnaître nos bailleurs de fonds pour ce programme. Aucun de ce programme ne serait pas euh, euh, et donc bien sûr, le réseau et nos partenaires à Watershed Canada. Pour m'introduire rapidement, mon nom c'est Tori Woodcock et je suis la coordonnatrice de réforestation de l'association dont on est très heureux d'être avec nous aujourd'hui comme la directrice elle gère le programme et, pour aujourd'hui, Tori va nous parler du programme. Le programme de Watershed, vous pouvez faire sur votre propriété et parfois, et elle va offrir euh, et il y aura du temps pour des questions à la fin. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Chloé pour sa présentation. Thanks so much, Tori. Merci beaucoup à Tori. Je vais partager mon écran. C'est rare qu'on ait deux Tori dans une présentation comme cela. Okay. All right. Well, hello, everyone. Bonjour tout le monde. Mon nom est Chloé. Merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui. Je suis la coordonnatrice nationale à Watershed Canada. Je passe beaucoup de temps pour travailler. Je travaille sur le bord naturel et on partage avec le monde au Canada. Je suis très heureuse de partager cela avec vous ce soir. So to get started, Donc, on va commencer. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les bassins versants du Canada, mais on est une organisation à but non lucratif constituée au niveau fédéral on travaille à protéger et à restaurer nos écosystèmes d'eau douce depuis 2002. Nous sommes basés à Perth, en Ontario, mais nous partageons et exécutons nos programmes partout au Canada en tant qu'organisme de bienfaisance. Nous, comme nous voulons élargir la portée de notre travail et on travaille avec différents propriétaires. Donc, on est un organisme de bienfaisance. Donc, on collectons chaque dollar chaque année grâce à des subventions pour continuer à mettre en œuvre nos programmes. Nous avons divers programmes pour éduquer et c'est le programme LYL. C'est un partenariat avec la Fédération canadienne de la faune qui effectue des évaluations des rives à l'échelle du lac et on fait l'évaluation des propriétés sur un lac et les données qui sont collectées sont saisies dans une base de données et ça fournit des rapports. Chaque propriétaire euh, ça leur donne une idée quelle est la sécurité de leur bord et quelles sont les recommandations qu'ils peuvent faire. De plus, on a notre programme de ça fournit à des il y a beaucoup de ressources que les propriétaires terrains peuvent utiliser. Il y a des recommandations. Et donc, c'est un centre d'information qui s'est expliqué dans un langage simple. Ça fournit des trousses d'informations, des programmes d'éducation et de sensibilisation.
capacitations également. Dans le coin inférieur gauche, on a notre programme de communauté d'eau douce. C'est une communauté, donc on parle de différents projets. Et donc, avec chaque webinaire, on a un document qui est fourni. Donc, consultez ces webinaires. Même si vous n'êtes pas disponible, vous pouvez obtenir un lien vers l'enregistrement par la suite. Dans le coin inférieur droit, nous avons notre programme d'habitat du poisson. On fait de projets et donc, donc, on travaille avec des associations de lacs pour, on veut créer cette végétation beaucoup de lacs manquent de ce genre de choses. Donc, finalement, on a notre programme de bord naturel sur lequel nous allons nous concentrer aujourd'hui. C'est un programme de naturalisation des rives qui fournit des outils et une éducation. Donc, donc, c'est on veut vous donner les outils et l'éducation pour comprendre les problèmes auxquels vous faites face et qu'est-ce que vous pouvez faire pour restaurer le bord de vos rives. On a développé la technologie, notamment, donc on veut enlever les barrières communes. Donc, on veut augmenter les capacités. On travaille avec beaucoup de propriétaires terrains. On travaille avec des gens qui sont propriétaires de cottages. On travaille avec les propriétaires de propriétés résidentielles et on veut souligner on travaille avec des municipalités, des comtés, des villes pour créer un bord naturel des rives. Et de plus, on travaille avec des fermiers, on veut créer donc, vous avez probablement, donc j'essaie d'utiliser le mot à bord de la rive. Donc, on utilise ce terme parce que ça comprend beaucoup plus que la terre et la rive. Et qu'est-ce qui se déroule sur le bord du rive? Chaque bord de rive, il y a quatre. Donc, la zone, c'est là où nous utilisons ce terme parce que ce terme englobe bien plus que le point de rencontre de la terre et de l'eau. C'est là que vous voyez beaucoup de végétation quand vous êtes sur le lac. C'est le littoral. Le bord de la rivière, c'est là où l'eau rencontre la terre. On se concentre sur le bord de la rive, un désert. Donc, on se concentre sur la zone riparienne. Donc, c'est à 30 mètres. C'est là où ça rencontre la propriété. En plus, on regarde également la zone au-delà de la rive. C'est à 30 mètres de l'arrière de l'endroit où l'eau rencontre la terre. Et notre programme se concentre parce que les actions que vous prenez sur votre territoire affectent le lac et on veut concentrer sur le programme de restauration. Donc, les eaux douces du Canada, il y a beaucoup de pression au Canada et il y a on voit un déclin. Et la manière dont on développe cela et il y a une dégradation de notre rive. Donc, il y a des algées, il y a beaucoup de diversité et il y a résilience. Donc, il y a des inondations, ce sont les impacts que l'on voit. Mais si vous y pensez, comment est-ce qu'on traite nos rives? C'est différent de la manière dont on le faisait dans le passé. Avant, il y avait des cottages où les gens visitaient durant la fin de semaine. Maintenant, on voit des développements de propriétés. Les gens bâtissent des constructions résidentielles permanentes. Les maisons sont beaucoup plus larges qu'auparavant et
et maintenant les gens sont là à temps plein. On a un impact différent sur nos rives. Donc, la recherche scientifique indique que la rive doit être à 75%. Et sur les 40 000 évaluations de rivage que nous avons réalisées, il y a seulement 22% des propriétés répondent aux critères minimaux pour maintenir la santé des lacs. Et donc, comment est-ce que le changement climatique affecte les lacs du Canada? Donc, il y a des changements dus à la température. Le changement climatique a un grand impact sur les lacs. On voit des changements de température énormes, des inondations. Et donc, il y a des changements sur les habitats et donc les saisons pour la faune et les changements de saison. Et on voit une dégradation de la qualité de l'eau et c'est créé par des eaux euh, plus. Vous voyez une photo. Cette photo avait été créée par un de nos bénévoles. Donc, c'était des algues, même si ça ressemble à un bord naturel, le reste est très développé. Et c'est là qu'on voit des algues. Donc, ça démontre un contraste. Mais dans l'été, quand vous avez des nutriments dans les températures plus. Donc, cela va continuer à se dégrader et on doit bâtir la résilience et atténuer les impacts du changement climatique. Donc, maintenant qu'on connaît les problèmes auxquels nos lacs sont confrontés, examinons les avantages d'un littoral naturel et la manière dont nous pouvons nous protéger du changement climatique. Donc, les rivages sont l'un des endroits les plus écologiquement productifs au monde. 90% de toute la vie aquatique naît, grandit et se nourrit dans les 10 à 15 premiers mètres du rivage et 70% de la faune terrestre a besoin d'un rivage naturel pour survivre. Sans rivage naturel, de nombreuses espèces auraient du mal à survivre. Il n'y a aucun habitat pour les espèces. De plus, quand on a des murs de rétention le long des rivages, c'est difficile pour les petits mammifères, pour les tortues, pour aller de la terre donc, il y a aucun moyen pour eux d'accéder au rivage. Il y a un manque de nourriture et c'est ce que les mammifères ont besoin. Même si vous avez un rivage, hein, même s'il y a un mur de rétention, si vous plantez à côté, ça crée de ombrage et, et cette zone est très importante. Ça fournit beaucoup d'habitat pour des petits poissons, les grenouilles, pour se cacher et ça fournit un refuge durant les saisons chaudes. Un autre avantage important de l'arrivage, ça améliore la qualité de l'eau. La manière dont ça fonctionne, c'est que la végétation indigène ralentit le ruissellement, augmente l'infiltration et filtre l'excès de nutriments et de polluants. Et l'eau qui est libérée est plus propre et ces plantes vont filtrer l'excès et vous allez avoir de l'eau plus propre qui va circuler. Vous pouvez voir, c'est une image importante qui démontre les différences quand on a un rivage naturel et un rivage non naturel. Avec ces plantes, on va de 15 à 50% d'infiltration et on perd beaucoup moins de. De plus, ça aide à ralentir euh, durant les inondations, durant les tempêtes. On voit beaucoup de commonalités avec
avec les pluies abondantes, lorsqu'on a différentes zones on a des arbres, des buissons, de la terre, on voit des fleurs sauvages, ça ralentit l'impact de ces pluies abondantes et ça ralentit le ruissellement. And in line with Et de plus, en lien, donc le rivage naturel aide à stabiliser le sol. native plants help Donc, les stabilize plantes the soil and indigènes they stabilisent also le sol. weaken the soil by Lorsque les really plantes sont subjecting enlevées, it le to sol basically exposé great est atrophy and vulnérable à overwhelming l'érosion causée mass. par les vagues. Exposed soil Donc, is really vulnerable to lorsque erosion. You can see this in the photo le here. sol So exposé this est is from vulnérable à not too far l'érosion, away from where our c'est une office is. photo qui a And été they prise had pas loin de nos carefully bureaux or et de they manière taken out efficace, the understory ils to ont make space in enlevé between. les But plantes only a few et trees ils ont laissé juste and you quelques already arbres start to en see place the et growth vous start to pouvez take root. commencer à And voir now the roots l'érosion. really beginning to On a expose. des racines qui On some commencent à être species, though, exposées it's really et going to sur cette pente, quickly ça va as that s'éroder soil très has been rapidement exposed. puisque ce sol Um, est exposé. and then in the following photo Et here, dans la this is photo actually the suivante, erosion that's c'est un occurring. autre type You can d'érosion see qui that's the survient undercutting erosion. et donc So ça here décrit is these coral l'érosion. reefs Donc, coming and they donc, hit quand the on voit les shoreline and they vagues et les start sillages des to fill that bateaux, soil et right ça and va into the également, water. ça va amener la Here terre you can dans see some l'eau. plants in Et vous place. avez, il y a des Erosion plantes, really is a natural, l'érosion does occur naturally as well. So se when plants déroule are removed, naturellement. they can Lorsque ces become an plantes understory. sont That's also a big enlevées, issue. et c'est là qu'on So voit the des scenario problèmes. is Dans this. ce scénario, Adding extra plants is donc great. lorsqu'on ajoute des Sometimes plantes, c'est bien. getting an extra species Et can also give comme back autre what we were étape, talking on about peut earlier ajouter de later la on in the végétation et presentation on va from en the parler un perspective here peu as plus well. tard dans la Um, présentation. Et c'est un Anytime moyen um, efficace de a ralentir retaining wall l'érosion. or Tout riprap type de mur de is better when you rétention bring est things in with mieux that combination as lorsqu'on well. amène des plantes également. I'll also mention that J'ai plants également mentionné que les plantes with any flooding aident lorsqu'il y a that des can occur. Not inondations. only does it help to Non absorb seulement les extra plantes extra water on these plants, absorbent but during l'eau these floods, they're able supplémentaire, mais to durant slow les the inondations, ça process. So ralentit having those overhanging l'inondation. trees Et extra lorsqu'on a ces slows down plantes, the impact that ces it can arbres, ça have on ralentit l'impact your property. le long de la propriété qui est au bord de l'eau. Now, this is a great Et donc, infographic I like to c'est use une image qui est formidable. On essaie de montrer la différence lorsqu'on a du gazon qui est tondu ou lorsqu'on a un système de racines euh, naturelles. Vous pouvez voir ici que les plantes indigènes ont les meilleurs systèmes de racines. Et en général, lorsque je parle aux propriétaires de terrain, lorsque ce que vous voyez au-dessus de la terre, c'est le système de racines en dessous. Donc, donc, si vous, donc, donc, quand vous amenez des fleurs sauvages, des racines et différents types de racines et d'arbres, vous avez différents types de racines qui travaillent ensemble pour garder ce sol en place. Not only Et, not only this, but there's like different donc, types of vous avez roots également and différents types roots de that can bring in racines, and grow around des to racines help fibreuses maintain that soil. et qui retiennent efficacement le sol. Another great benefit Donc, that un autre people don't avantage auquel les understand or gens ne realize pensent is that it pas really does toujours help to lorsqu'ils pensent au regulate rivage naturel, temperatures. ça régule So with la climate change, température de l'eau. our Avec le rivers are changement warming, climatique, and nos eaux especially sont especially plus effective when chaudes et c'est efficace a developed shoreline lorsque vous avez un so rivage when naturel comme ce que vous voyez dans la it's not photo. shading on the shoreline, Lorsque vous that avez des littoral plantes, shall ce be littoral
C'est la partie la plus basse du lac. Ça va se réchauffer plus rapidement, la température va augmenter. Mais lorsque vous avez un rapport, un mur de rétention, comme vous voyez dans l'image, donc imaginez à quel point ça peut être chaud. Donc, durant l'été, lorsque le soleil est très chaud, et ça se réchauffe très rapidement. Donc, cette chaleur se transfère à l'eau. C'est là qu'on voit davantage de réchauffement. Dans la photo en bas, c'est un rivage naturel donc, on l'a naturalisé il y a quelques années. Donc, c'est très efficace parce que ça rencontre le littoral. Donc, c'est pas que le mur de rétention doit être, ça crée l'ombrage et ça crée cet habitat. Un autre avantage que les gens aiment, donc le littoral, le rivage naturel, ça attire, ça dissuade les oies. Donc, c'est très efficace. Je me suis promenée sur les rivages naturels et j'ai vu 30 oies qui se sont déplacées vers la plage et ils ont passé toute la journée là. Donc, ce qui est efficace, c'est que les oies, lorsqu'elles nagent, elles ne veulent pas aller sur le terrain parce qu'ils ne sont pas sûrs s'il y a des prédateurs ici. Si vous avez des arbres et des buissons qui vous voyez, ça ne va pas les encourager à aller sur le terrain. Quand c'est ouvert, ils peuvent voir il y a aucun prédateur, donc ils vont passer la journée sur le sol. Un autre élément donc, que je veux mentionner, il n'y a pas de diapo. Ça, donc, lorsqu'on parle d'améliorer la qualité de l'eau et de stabiliser le sol, lorsqu'on a un rivage naturel, ça protège la propriété, la valeur de la propriété. Lorsque les gens cherchent à vendre la propriété, donc, les gens qui veulent acheter, ils veulent avoir une propriété qui a une meilleure qualité de l'eau. Donc, vous voulez acheter parce que vous voulez nager, vous voulez pêcher, vous voulez avoir un lac qui est propre. Lorsqu'on a un rivage naturel, non seulement vous avez tous ces avantages dont j'ai parlé, mais ça protège également la valeur de votre propriété. Dans ma prochaine diapo, je vais essayer de vous montrer un littoral aménagé et un rivage littoral naturel. Donc, je vais vous montrer l'impact du rivage naturel sur la qualité de l'eau. So you can see in the video Donc, vous that pouvez voir dans le it was vidéo. manicured lawn. C'est un terrain qui a été aménagé. Ils ont enlevé la végétation. Donc, il y avait très peu d'habitat pour les poissons. Et on n'a pas vu de poissons dans cette vidéo. Et c'est tellement trouble parce que s'il n'y a pas de végétation, ça devient très, très sombre. Looking at the next Lorsqu'on video, regarde la prochaine vidéo ici, you can see this donc, is c'est une vidéo de sous-marine de rivage naturel. Donc, c'est une section naturelle de rivage et vous voyez la différence avec ce qui se passe en dessous de l'eau. so
So you can see that it was Donc, vous very pouvez voir, c'était très clair. Il y avait beaucoup de végétation aquatique. Il y avait des bancs de poissons. La qualité de l'eau est là. Donc, c'est très différent du vidéo qu'on a vu auparavant. Mais ce qui est formidable, c'est que tous ces vidéos ont été prises sur le même lac et vous pouvez voir la différence. Donc, quand vous utilisez, quand vous développez, quand vous avez un rivage naturel. All right, so Maintenant, maintenant on va parler des avantages, on va parler, maintenant on va parler des avantages dont vous pouvez disposer lorsque vous avez un rivage naturel. Comment est-ce que vous pouvez créer un littoral sain, un secteur riverain résilient au changement climatique? so first of all, you can Tout bring the d'abord, naturals to vous your lawn. pouvez amener, This amener le program bord can really naturel à votre guide lac. you through the Ça peut whole vous rich aider process. durant le And I'm very processus de excited that naturalisation. this year Donc, je we're suis working très with Tori and excitée the parce Ojai qu'aujourd'hui, Watershed on Association travaille to avec bring that Tori et this avec program. l'association de Watershed They pour will amener provide them all the cela tools dans and votre propriété. On va resources vous so that fournir you have les that ressources basic et vous infrastructure pouvez in your utiliser notre community. base de données. So if you're interested, Et I donc, si vous highly êtes recommend intéressé, je reaching out to them recommande both. fortement que vous communiquiez avec eux They'll pour avoir try to plus help you d'informations. guide through the Ils whole vont vous process, guider durant try to tout le set up a good processus. development plan and Ils recommend vont what's the développer best un way to plan invest et ils on vont your shore. recommander les meilleures plantes pour ajouter à votre littoral. A few common native Donc, plants. quelques commentaires sur les plantes indigènes If you're communes. and this is Qu'est-ce qui again just a serait selection, important? Donc, c'est une there's a sélection. list Je sais que that Tori a that toute goes une along with liste what you can do. et But typical ones that we use Les are typiques, on a great les resource chevrefeuilles for some of the de species that I'm brousse. going to be showing you. Donc, ce sont des Great belles root plantes systems et ils ont un to bon plant along the système shoreline. Spearmint racines. dogwood, fantastic for Donc, erosion vous control. avez le I see this cornouiller, always with je le vois sur les just propriétés. one red osier Do- dogwood bush Donc, was about 5 feet in height ça from the mesurait presque shoreline. And that's 5 because mètres that root devant system le rivage. of that C'est parce que shoreline layer ce will système de all of the racines était en surrounding place shoreline on et, either side et, that didn't have any new plantings les wash away. rivages et qui n'avaient pas And de go away. végétation étaient érodés. A great one that we also like Donc, to un use autre is the élément, cherry succory. This is donc one c'est of the native ones. les chevrefeuilles de This is brousse, ça lower reste to the bas. ground. Donc, c'est un buisson qui And we reste partner with our two ledge bas. programs to work with the Donc, on landowners travaille avec for les creating a propriétaires de shoreline terrain parce qu'on with veut better yield créer and un also with rivage benefits that qui come a with both des water but avantages, still functional to your mais lifestyle. c'est We également très understand that fonctionnel pour living votre water style de vie. quality, Lorsque you want vous to be able to see vivez the lake, you want to be able to devant un access lac, it vous voulez voir le lac, and vous spend that voulez y time avoir enjoying the accès water there. et vous That's voulez passer obviously du used with temps sur le requirements put lac. into place On ne and it's veut really pas enlever primarily to work cela. with you so On that you travaille can très create fort pour travailler avec a vous beneficial pour shoreline. créer un rivage qui est bénéfique pour I vous. also really encourage landowners to bring in J'encourage traditional également crops, les especially for propriétaires the root terrains system, which can d'avoir create des it's arbres always sur a le good terrain. Ça investment crée to de have one l'ombrage. for home or Donc, trusting the donc, property c'est très owner's important life. d'avoir au A moins great deux option is arbres. white birch. Et une It's bonne like the option, maple, c'est le all bouleau sorts of blanc. species to Il y a grow along the également shoreline as des well. érables. There really are a lot of Donc, options, il y a and that's beaucoup why I d'options really et help you through this process. et on vous aide tout au long de ce processus. If you're curious to Donc, learn si some vous more, êtes we also have a website curieux, based vous on avez water également, quality. on a And également this is notre base de specific to données this. It's pour les based on the plantes. municipal area C'est code. basé All you have to do is to go sur tout ce in que vous and avez à use faire, our c'est d'aller et APIs as part of the utiliser formula to figure notre out which zone de shoreline based on your rusticité location. pour And it is déterminer very votre general emplacement. Si of vous avez une soil type, idée moisture de votre level, type de sun sol, du niveau availability, the d'humidité, de la rainfall disponibilité percentages, de la you can lumière, add du all of that soleil, into our vous data pouvez that will ajouter help cela you à la base de filter données et ça va lands vous and give aider you à the ones that are filtrer et à best recommander les meilleures plantes indigènes pour votre It's the same propriété. database that's Donc, c'est linked la to your même environmental base de task when you're données designing et your donc, plans. donc, It's all in sync, but this is donc, just a way for you c'est une to, façon pour I guess, vous take that first step, look into some de faire places, cette première see what étape you want et added de to your consulter shoreline. des plantes pour déterminer qu'est-ce que vous voulez rajouter à votre rivage.
On a également différents guides qui sont gratuits, que vous pouvez télécharger. C'est disponible sur notre site. On a, ça parle parmi les recommandations que vous pouvez faire sur votre propriété, donc réduire le nombre euh, quand on parle de pollution du lac, ça réduit l'érosion. On a également, non, euh, donc, euh, donc, ça vous donne des détails sur pour planter votre littoral. Vous pouvez déterminer votre type de sol, le niveau d'humidité, ainsi que des étapes pour planter le long de votre littoral. On a également le guide de fleurs sauvages. Parce qu'on est en Ontario, on a beaucoup plus d'espèces de plantes qui sont en Ontario, mais que vous pouvez adapter au Nouveau-Brunswick également. Et également notre guide d'entretien des plantes indigènes. Vous avez une copie du guide d'entretien. Vous avez des trucs sur comme à quelle fréquence vous devez arroser vos plantes, quand est-ce que vous pouvez ajouter de l'engrais. Euh, donc les, dans, de- donc, ça augmente donc ça retient l'humidité également après des pluies abondantes. Toutes ces guides sont gratuits sur notre site. On a d'autres ressources, on a des guides. Et donc, je vous encourage fortement à consulter notre site pour voir toutes les ressources dont on dispose. Donc, j'ai mentionné le mur de soutènement dans notre présentation. On en trouve souvent et on recommande aux propriétaires de planter derrière ces murs dans les années 60 ou dans les années... And and what we're seeing now is Donc, ce qu'on voit ici, c'est que ça commence à se détériorer. Donc, selon l'état de votre mur de soutènement, on recommande de ne pas planter derrière. Si vous enlevez le mur de soutènement, euh, voici un projet qu'on a fait. Je parlais des habitants. Donc, c'est une pierre de rivière qui, vous pouvez la déplacer à la main. C'est pas très large, mais habituellement, c'est pour les zones où vous avez beaucoup d'érosion et là où la plantation n'est pas suffisante. Donc, c'est l'autre option adéquate. Donc, vous pouvez travailler avec une compagnie de construction. Le propriétaire a réduit la pente et on est venu, on a planté différentes plantes indigènes. On, on a des plantes indigènes, des arbres et on a planté cela le long du littoral et par la suite, l'entrepreneur a a mis une toile et ensuite a mis des roches. S'il n'y avait pas de toile, ça serait et on donc c'est une bonne combinaison parce que les roches c'est une solution rapide. Ça va arrêter l'érosion immédiatement, mais vous avez des plantes et c'est la solution à long terme lorsqu'il y a de l'érosion. Lorsqu'on fait les deux, ça fonctionne très bien parce que les roches permettent aux plantes à pousser, d'avoir des racines et ça retient efficacement le sol dans le futur et ça aide à retenir les roches. Avec le temps, les roches vont tomber avec les vagues avec la
glace, et avec la pluie. Lorsqu'on a ces deux éléments, ça travaille très bien ensemble, fonctionne très bien ensemble. Donc, on a fait cela en 2015 et quelques semaines plus tard, voilà à quoi ça ressemble. Les propriétaires sont très contents du résultat et donc ils ont naturalisé le littoral. Ils avaient une inondation en 2019 et ils nous ont dit qu'ils ont bien résisté à l'inondation. Ils ont placé des buissons plus, plus haut pour créer de l'intimité et mais ça ne masquait pas la vue. C'était un excellent projet et les propriétaires étaient très heureux. Donc, j'ai parlé un peu de la végétation aquatique et je recommande aux propriétaires de laisser cela en place. Ça aide à réduire l'impact des vagues. Et il y a des gens qui veulent l'enlever. Donc, je recommande aux gens de créer un sentier pour aller dans l'eau profonde. Donc, et, et vous pouvez quand même avoir un littoral naturel devant la propriété. Donc maintenant, lorsqu'on va au lac, certains des gens peuvent avoir un sentier et certaines personnes n'en ont pas. Et c'est le processus. Lorsque vous naturalisez, donc on crée un sentier, c'est préférable d'avoir un sentier qui est en courbe. Ça réduit l'érosion et ça réduit l'érosion avec le temps. Donc, si la pente est trop raide, inaudible, donc l'eau peut circuler si vous avez des escaliers et si vous avez, c'est là que, donc vous allez, et il peut y avoir de l'érosion. Donc, euh, c'est un document, un diapo qui vont les étapes à suivre. Inaudible pour l'interprète. Euh, de- Encore une fois, ça réduit, ça réduit donc ça crée des surfaces perméables comme les allées et les coins. Et un autre élément qui est important, on demande aux propriétaires de vérifier leurs fosses septiques. Donc, il y a des nutriments le long de leur lac. Donc, pour compléter, voici quelques photos de projets qu'on a fait dans le passé. C'est le premier site qu'on a fait en 2016. On a travaillé avec des bénévoles. Donc, c'était complètement aménagé. Ils avaient d'érosion, ils avaient des problèmes de racines. On les a aidés à planter des fleurs sauvages, des arbres et, et on a créé un jardin de fleurs sauvages. Ça nous a pris 3 jours pour tout aménager. Mais ensuite, trois semaines après, voilà à quoi ça ressemble. Et j'aime la photo en haut. Oui, on a planté des plantes, des fleurs sauvages, mais c'était pas là. Mais ça s'est élargi pendant 3 ans. Ils ont noté une grande différence. Donc, ils n'avaient pas de problème avec les oies, avec l'inondation, comme à chaque année. J'aime dire que ils ont bien vraiment pris soin de cela. Donc, donc la zone était tellement humide. Donc, quand vous voyez dans la photo du bas, on a laissé la nature prendre le dessus. On- donc,
ils ont beaucoup plus de buissons et devant, on voit les fleurs sauvages qui poussent. Donc, à ce jour, le programme a, a planté a restauré 36 000 mètres, 600 mètres de rivage. On a planté plus de 90 acres d'habitat riverain. On a restauré 143 000 arbres. Donc, on travaille avec l'association de Watershed et on aime amener ce programme dans votre région. Donc, merci beaucoup et j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions?